Ah, vraiment? Ouais. Bonjour à tous et à tous. Ouais. Attends, اسمح Ouais. Merci pour votre présence. Derrière. Voilà 113 semaines que nous sommes mobilisés. 2 ans et 2 mois de crimes, d'injustice, de souffrances insupportables pour le peuple palestinien. Nous sommes déterminés, car tant que le génocide continuera, notre résistance ne s'arrêtera pas. Encore une semaine de larmes et de colère à Gaza. Les bombardements continuent d'emporter des vies innocentes. Des enfants, des familles entières sont visés par une violence sans limite. Les témoins sur place nous montrent des scènes insoutenables. Des dizaines de corps d'enfants étendus au sol. Mais une autre catastrophe s'est abattue sur une population déjà à genoux. La tempête Byron a frappé l'enclave avec une brutalité implacable. Froid mordant, pluie diluvienne, rafales de vent. Les camps de Khan Younes, Deir al-Balah, Nusayra, ainsi que Gazaville sont aujourd'hui totalement inondés. Un désastre humanitaire absolu. Dans cette obscurité sans fin, une autre scène glaçante a été révélée. La défense civile palestinienne a annoncé ce mercredi 10 décembre avoir commencé l'excavation d'une fosse commune dans l'enceinte de l'hôpital d'Al-Shifa, à Gazaville. Au moins 30 corps ont y été déjà identifiés, mais les équipes sur place redoutent que le nombre total dépasse les 300. Les images filmées par Abdullah El-Majalilawi montrent plusieurs sacs mortuaires extraits d'un gouffre de terre, un trou béant creusé là où l'on soignait, là où l'on cherchait refuge, là où l'on espérait survivre. Depuis le vote à la Knesset de l'annexion de la Cisjordanie, le gouvernement et l'armée israélienne la mettent en œuvre avec une escalade de violence d'une ampleur inédite. Incursions répétées par l'armée israélienne, arrestations massives et attaques de colons visant villages, universités et infrastructures palestiniennes. Pour de nombreux observateurs, cette intensification s'apparente à une politique de déplacement forcé des populations palestiniennes. La résilience du peuple palestinien est légendaire. L'occupant le sait. C'est pour cela qu'il redouble de violence pour que le peuple lâche prise. Les soutenir, c'est donc résister. Depuis que la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre les dirigeants israéliens, l'occupation redouble de brutalité. Le message est clair. Effacer Gaza, effacer un peuple, effacer une histoire. Et cela se fait sous nos yeux. Pourtant, au lieu de défendre le droit international, certains gouvernements répètent le chantage à l'antisémitisme pour faire taire toute critique. Israël continue d'être présenté comme une victime permanente à qui tout serait permis. Le droit de se défendre, même lorsqu'il s'agit de bombarder un territoire occupé, et l'impunité la plus totale face à des crimes documentés. Crimes de guerre, apartheid, crimes contre l'humanité, et oui, crimes de génocide. Oui, le peuple palestinien a le droit de se défendre. Soutien total à la résistance palestinienne. Coloniser est un crime. Résister est un droit.
Et la France dans tout ça, qui a reconnu un État palestinien. La France refuse de coopérer avec la Cour pénale internationale. La France ignore les décisions de la Cour internationale de justice. La France rejette même les résolutions de l'ONU. Et à cela s'ajoute une autre honte, l'opacité totale autour des ventes d'armes françaises à Israël depuis 2023. Alors que le gouvernement affirme ne fournir que du matériel défensif, selon ses propos, les données disponibles montrent l'inverse. Des enquêtes indépendantes ont identifié des composants français qui ont été utilisés à Gaza, contribuant à des crimes graves. Malgré les massacres et l'urgence humanitaire, ces exportations n'ont jamais cessé. En poursuivant ces ventes, la France est complice de ces crimes. Voilà pourquoi nous disons honte à la France qui persiste à soutenir une occupation illégale et une politique d'expansion et qui continue avec complicité à fermer les yeux sur les massacres en zone dite sûre, où près de la moitié des victimes palestiniennes ont été tuées. Honte à la France qui soutient un État qui a assassiné plus de 1000 soignants et affame toute une population en bloquant l'aide humanitaire. Rappelons-le, les Palestiniens et Palestiniennes ont reconnu Israël depuis longtemps, acceptant même de se contenter de 22% de la Palestine historique. Et pourtant, leurs dirigeants, qu'ils soient du Fatah, du Front populaire de libération de la Palestine, du Front démocratique de libération de la Palestine ou du Hamas, ont été pourchassés, emprisonnés, assassinés, parfois jusque dans les capitales étrangères. Aujourd'hui à Gaza, c'est une génération entière qui est menacée. Les enfants représentent 60% de la population et ils meurent par milliers. Le médecin américain Mohamed Khalil, de retour de Gaza, l'a dit simplement. Dans le sud, c'est un génocide. Dans le nord, un holocauste. Nous terminons par une pensée pour le docteur Ahmed Al-Kahloult, assassiné dans son propre hôpital, et à Alma Jarer, 12 ans, seule survivante d'un massacre qui a tué 140 membres de sa famille. Elle dit ce qui suit. Ce qui me manque le plus, ce sont les câlins de mes parents. Quand la guerre sera finie, je n'aurai nulle part où aller. C'est pour Alma, pour Ahmed, pour tous les enfants de Gaza que nous sommes ici, mais c'est aussi pour tous les Palestiniens de la Palestine occupée. Nous sommes ici pour tout un peuple, de Jérusalem à Hébron, de Naplouse à Jénine, de Rafah à Gaza City. Et nous le disons avec force, ce qui se passe à Gaza est un génocide. Et ce qui se passe en Cisjordanie est une colonisation brutale, méthodique, meurtrière. Un seul peuple est attaqué, un seul peuple est massacré, un seul peuple est dépossédé de ses droits, de ses terres, de sa liberté depuis 77 ans, le peuple palestinien. C'est pour cela que nous exigeons encore et toujours un cessez-le-feu immédiat, un embargo total sur les armes, la fin du génocide et l'entrée de toute l'aide humanitaire nécessaire, l'arrêt de la colonisation et de l'état d'apartheid, la libération de tous les prisonniers palestiniens. Ce matin, à Tours et à Loches,
nous étions à la BNP pour une action conjointe de boycott pour dénoncer sa complicité active avec le génocide à Gaza et la colonisation en Cisjordanie. Aujourd'hui aussi est une action dans toute la France pour le boycott de Carrefour, pour sa complicité, car impliqué dans les crimes de guerre commis par le régime israélien d'occupation, de colonisation et d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien. Boycott, désinvestissement et sanctions contre Israël. Justice pour Gaza. Justice pour la Palestine. Justice pour tous les peuples opprimés. Justice pour le peuple kanak. Palestine vivra. Palestine vaincra. 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 Palestine Palestine تحيا تحيا فلسطين 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 تحيا تحيا فلسطين